bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel Poujardieu, j'ai 46 ans, donc je suis marié, j'ai 4 enfants. Après 20 ans dans le secteur de la finance, où j'ai travaillé dans les équipes de marché de capitaux dans le groupe BPCE, j'ai décidé de créer ma société en tant qu'entrepreneur dans le secteur de l'immobilier. En parallèle de tout ça, j'ai des passions pour le monde du sport, pour le monde des arts, mais aussi pour le monde du vin. Et j'ai été amené à créer une société, Vinorigine, il y a plus de 5 ans, suite à une rencontre avec monsieur Lelay. Alors ça peut être des gens qui sont passionnés de vin, qui connaissent plein de choses sur le vin, qui ont des superbes caves et qui ont compris que avoir un accompagnateur qui bosse pour eux toute la journée, ça avait du sens. Il y a un deuxième type de clients qui sont des bons vivants, comme moi, qui ont envie de boire des bonnes choses en même temps de la bonne cuisine et qui par exemple, ont fait des caves découvertes. On dit, je comprends le principe, ça me plaît. Fais-moi une cave découverte, je te donne un budget de 25 € par bouteille en moyenne, 200 bouteilles, tu me sélectionnes une trentaine de vignerons et en avant. Donc ça c'est un deuxième type de client. Il y a un troisième type de clients qui sont des clients non résidents. Des clients non résidents, et ça c'est un axe stratégique de la société. On a des clients à Londres, nous avons des clients en Suède, nous avons des clients à Abu Dhabi, nous avons des clients à Bruxelles. Donc l'axe aussi est de travailler pour des non-résidents qui n'ont pas forcément accès à un spécialiste du vin qui soit ici basé en France, et à travers le Mr Wine, ils peuvent avoir un accès en France dans le monde du vin. Le premier client doit amener le deuxième client. Donc on est passé par le bouche à oreille. On considère qu'on est vraiment au cœur de l'intimité, au cœur du plaisir dans le monde du vin et dans la consommation du vin pour les personnes physiques. Donc on n'a pas le droit de se tromper. Et donc passer par quelqu'un qui a déjà validé, monsieur Lelay a déjà validé la sélection de vin, était le moyen le plus naturel pour nous d'avancer. On a aussi développé un service pour des entreprises, pour des corporates. Donc ça s'est développé autour de plusieurs événements qu'on a constitués, qu'on a montés pour des grosses sociétés type Amundi, type des cabinets d'avocats, pour les notaires parisiens. Des événements où il y avait 50, 100, 150 personnes, où on a été l'intégrateur. On proposait le lieu, tout ce qu'il y a autour du vin, le solide, le liquide, et pour que le client corporate puisse bien recevoir ses clients. Donc ça c'est un premier type de service que l'on offre. Et un deuxième type de service que l'on offre, c'est permettre aux clients des entreprises de se servir du vin pour créer des points de contact commerciaux pour leurs clients. Pendant 1 an, 20 dégustations Vinorigine, vos commerciaux vont pouvoir inviter leurs clients et les voir de manière régulière et pouvoir discuter avec eux dans un mode qui est en dehors de l'activité professionnelle. La première chose dans le monde du vin, vous avez compris déjà, c'est la sélection. Déjà, on est intransigeant sur la sélection. Le deuxième point sur lequel il faut insister quand on parle de qualité, c'est la logistique. Quand on parle de vin, on parle de logistique. On parle de stockage, on parle de transport, de transporteur. Et là, on est intransigeant. Donc on est très précis et très exigeant sur les fournisseurs, sur les transporteurs avec lesquels nous travaillons, pour que le vin puisse être livré en temps et en heure, pour qu'il soit bien emballé. Et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le stockage. C'est-à-dire que le vin est un produit qui se stocke. Donc soit les clients stockent chez eux, soit on peut stocker pour compte de nos clients. Et ça fait partie de la logistique. Et le troisième point dans la démarche qualité, c'est évidemment la relation au temps. On n'est pas là pour faire un coup un jour, pour vendre une cave à un client puis plus le revoir. Ça ne nous intéresse pas du tout. Parce qu'on a un mode de développement qui est privatif. On ne travaille pas sur un mode extensif, on n'a pas de site internet, on n'est pas en mode digital, on est vraiment dans un mode de développement privatif. Donc on veut travailler dans le temps long pour quelques clients, dans une logique de happy few et privative et avec du bon travail.